Merci beaucoup, Monsieur Delon. J'ai effectivement un certain nombre de collègues qui se sont inscrits et le premier d'entre eux fut Pascal Popelin. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, lors de nos débats parlementaires, la composition de la CNCTR a fait l'objet de discussions entre nous, que ce soit en commission ou en séance publique. Et en particulier, la question de la présence des parlementaires nous a interpellés avec des arguments qui plaidaient en faveur, des arguments qui plaidaient en défaveur. On a retenu une solution qui conduit à ce que formation restreinte avec les magistrats et la personnalité nommée au titre de l'ARCEP constitue le noyau dur, et puis la formation plénière auquel s'ajoutent donc les 4 parlementaires, les 2 députés, 2 sénateurs représentant la diversité de nos 2 assemblées. Je voudrais vous interroger sur la manière dont vous concevez à ce stade, puisque nous sommes dans l'innovation, l'articulation entre ces 2 formations, formation plénière, formation restreinte, la part de l'une, la part de l'autre, la manière dont vous envisagez les modalités d'organisation du travail, tant du point de vue de la périodicité que du contenu que vous imaginez y proposer, sachant par ailleurs que, s'agissant d'une instance nouvelle, traitant de matières nouvelles, avec des prérogatives nouvelles et élargies, tant du point de vue du champ que des pouvoirs. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire la manière dont vous entendiez porter la priorité au début sur les contrôles a priori pour ensuite aller sur les contrôles a posteriori, mais on sait très bien que cette instance devra commencer par générer sa propre jurisprudence. Donc, considérez-vous que l'élaboration de cette jurisprudence doit être le fait notamment de la formation plénière ou de la formation restreinte, et dans quelle proportion? Voilà un peu les questions sur lesquelles je souhaitais vous interroger. Monsieur le député, je peux conforter peut-être les interrogations en rappelant que dans la loi, dans la composition de la CNCTR, seul le président est à temps plein. C'est un débat que nous avions eu, ce qui veut donc dire que les autres membres ne peuvent pas exercer une activité à temps plein. Et donc peut-être pourriez-vous effectivement préciser comment vous envisagez cette implication des membres qui ne seront pas à temps plein au regard du fait que la République, c'est aussi les Outre-mer, qu'il y aura donc des déplacements dans les territoires, qu'il y a des contrôles sur place, sur pièce, qu'il y a des délais que nous avons mis dans la loi, qui sont des délais extrêmement courts et qui nécessiteront donc nécessairement une implication de la CNCTR. Voilà, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à la fois à M. Popelin et à vous-même sur le travail de la Commission et l'articulation d'abord entre plénière et formation restreinte. D'abord, la loi a déjà répondu à certaines de vos interrogations, Monsieur le député, puisque dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'opérations de renseignement qui concernent des professions protégées, c'est la formation plénière qui doit statuer. Donc on a déjà un élément de réponse. Et les parlementaires, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, comment les 2 vont s'articuler? Et je vais également répondre à ce stade à la question que m'a posée le président Urvoas. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, vous le savez mieux que moi, la seule personne qui devra travailler à plein temps dans la commission, c'est le président. Les membres peuvent travailler à plein temps. Peuvent. La loi ne l'interdit pas. Mais ce n'est pas une obligation. Ce que la loi leur interdit, c'est d'avoir à côté un travail à plein temps. Autrement dit, ils doivent se consacrer une partie suffisante de leur temps à la commission. À l'heure où je vous parle, je ne connais que 3 des membres de la commission, en dehors de moi-même. J'ai invité chacun de ces membres à réfléchir au point de savoir s'ils allaient travailler à plein temps ou pas. Je n'ai pas aujourd'hui la réponse. C'est normal. Il y a une phase de réflexion de leur part. Donc toutes les hypothèses devront être envisagées. En tout cas, il y en a une que j'exclus. C'est qu'un membre désigné au sein de la commission ne participe pas au moins aux réunions de la formation plénière et de la formation restreinte. Ça veut dire que les membres qui ne sont pas les parlementaires devront se rendre disponibles pour participer aux réunions de la formation restreinte. C'est le service minimum, si je puis dire.
Ce que je souhaiterais, c'est qu'en plus, ceux des membres qui eux-mêmes le souhaiteront et le pourront puissent, au-delà de la participation aux réunions, avoir une activité de fond, de préparation des dossiers, de préparation précisément des jurisprudences, de préparation des avis que la Commission devra être amenée à rendre, et pour pouvoir ensuite rapporter devant les formations. L'articulation entre les deux. Je vois surtout au début, mais cela pourra continuer, des réunions assez fréquentes de la formation restreinte. Assez fréquentes parce qu'il faudra se prononcer sur toute une série de choses assez vite, ne serait-ce que les questions d'organisation, elles ne sont pas du tout secondaires, et je pense qu'il est nécessaire que la Commission y adhère. Donc il faut en parler entre nous. La formation plénière, la loi dit qu'elle se réunit une fois tous les mois, au minimum. Nous essaierons, mais j'en parlerai aux parlementaires qui seront nommés au sein de la Commission. Il faudra voir avec eux ce qu'est leur disponibilité. J'essaierai, si je suis nommé président, de ne pas multiplier les séances de la commission plénière, mais je n'hésiterai pas néanmoins à faire les séances nécessaires. Car j'estime que les parlementaires, dès lors que ce choix a été fait, ne peuvent qu'être une richesse pour la commission. C'est un élément de légitimité. Il faut donc que cet élément de légitimité soit pleinement utilisé, si je puis dire, si vous me passez l'expression, dans la collégialité qui devra être à l'œuvre au sein de la commission. Donc, réunion fréquente, surtout au début de la commission restreinte, réunion au minimum une fois par mois, mais peut-être plus au début, de la commission plénière. Voilà ce que je peux dire, je crois, M. Poplin, sur les deux questions que vous avez posées. S'agissant des questions posées au président Roy, je crois y avoir répondu. En tout cas, je ne peux pas dire beaucoup plus en l'état de mes connaissances des intentions des membres. Merci beaucoup. Guillaume Larrivé.